Gloire au Seigneur. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lèverai les yeux. Malgré la coupure de l'électricité, nous louerons toujours notre Seigneur. Même dans les difficultés, il y a toujours de bonnes choses. Vous voyez, j'ai 2 micros maintenant. Amen. Reçois l'adoration, Seigneur, car tu es le roi des rois. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous voulons faire monter vers toi, Seigneur, notre adoration, notre louange, notre reconnaissance. Reçois de nous ce matin le parfum qui t'est dû. Un parfum de bonne odeur, Seigneur, que nous voulons faire monter vers toi. Pour la beauté de ton nom, la puissance de ton nom, Seigneur, merci.
Seigneur Jésus, pour ton esprit, pour ta présence. Ce matin encore, Seigneur, tu vas restaurer. Ce matin encore, tu vas parler au cœur. Ce matin encore, tu vas agir. Gloire à toi, Seigneur. Dispose nos corps, âme et esprit. Rends-nous sensibles à ton esprit ce matin. Gloire à ton nom. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Adorer ton nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la vie de l'Esprit, dans Actes chapitre 2 et le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous dans nos langues parler des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Nous savons que les disciples ont eu une première expérience avec le Saint-Esprit lorsque Jésus a soufflé sur eux. On en a parlé la semaine dernière. Jésus a soufflé sur eux et leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». On a vu probablement que c'était l'expérience de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, nous l'appelons aussi naître de l'Esprit. Naître de l'Esprit, nouvelle naissance, c'est la même chose dans la parole de Dieu. Et cette nouvelle naissance a été scellée par Christ lui-même lorsqu'il est mort à la croix. Il a introduit la nouvelle alliance. Il avait dit le soir de la Pâque, « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang ». Cette nouvelle alliance a donc été contractée le jour où Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a donc maintenant les nouvelles naissances. Et cette nouvelle naissance, elle vient bien du Saint-Esprit qui crée la vie de Dieu en nous. Aujourd'hui, quiconque croit, se repent de ses péchés, est pardonné de ses péchés et est sauvé. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et il est demandé à l'être humain de se convertir. La Bible, elle dit « Repentez-vous, convertissez-vous ». Mais pour naître de nouveau, c'est l'action de l'Esprit en nous qui nous fait naître de nouveau et devenir une nouvelle créature. Donc Jésus a dit aux disciples « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit ». C'est une autre étape. Et il devait rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Jésus n'a donc pas parlé de la nouvelle naissance à ce moment-là, mais il a parlé du baptême du Saint-Esprit. Donc, il n'a pas dit naître de l'Esprit, mais baptisé du Saint-Esprit. Et il a utilisé cette expression d'être revêtu de la puissance d'en haut. Donc, c'est un baptême du Saint-Esprit qui sera un baptême de puissance. Et il leur a indiqué que cela se produirait dans quelques jours. Donc les disciples devaient persévérer dans la prière jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. On sait que 120 disciples ont persévéré. Malheureusement, certains ont abandonné, découragé, ils n'ont pas persévéré. Mais en tout cas, pour ceux qui persévèrent, il y a des promesses et des bénédictions en réserve. J'aimerais qu'on s'arrête donc sur la première Pentecôte chrétienne. Je dis Pentecôte chrétienne parce qu'à l'époque, la Pentecôte, elle était juive. Elle était juive puisque la fête de Pentecôte existe d'ailleurs toujours dans les rites des Pentecôtes, des fêtes juives. Il y a 3 grandes fêtes juives. Donc on se remet un petit peu à l'époque de Jésus dans le contexte juif. La première grande fête, c'était la fête de Pâques. La Pâque aussi existe chez les Juifs. Et cette Pâque, donc tous les ans, il y avait une célébration avec le sang des animaux qui était versé. Ensuite, il y avait la fête des semaines, qu'on appelle aussi la Pentecôte. Mais la fête des semaines, c'est le nom qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et c'est une deuxième grande fête des Juifs.
Et puis la troisième grande fête, on l'appelle la fête des tabernacles, où les Juifs faisaient des tentures dans les maisons pour se rappeler de ce moment où ils étaient sous des tentes pendant le séjour au désert. Donc je reviens à cette fête de la Pentecôte ou fête des semaines, vous trouverez ce nom dans l'Ancien Testament. Pourquoi on l'appelait la fête des semaines? Parce qu'il fallait compter 7 semaines depuis Pâques pour arriver à la Pentecôte. Donc 7 fois 7, 49, donc il y avait 7 semaines. Mais pourquoi Pentecôte? Parce que c'était le lendemain de ce 7e sabbat, donc ça faisait 50 jours, 49 plus 1. Et ce jour-là était férié, le 50e jour après Pâques était férié, c'était un jour de consécration à Dieu, où on offrait des pains de consécration et on offrait aussi en sacrifice des animaux pour Dieu. Donc on l'appelait aussi fête de la moisson ou jour des prémices, parce que presque partout en Israël, la moisson était terminée. Et donc, en symbole, on apportait à Dieu ces 2 pains de froment. Alors, je vous rappelle que la résurrection de Jésus a eu lieu un dimanche. Un dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine de l'époque, le dimanche. Et le jour de la Pentecôte a eu lieu aussi un dimanche. C'est pour ça que le dimanche est devenu très important pour les chrétiens, puisque c'était le lendemain d'un sabbat, 7 sabbats après la Pâque, il y avait la Pentecôte, mais c'était le lendemain du sabbat, donc un dimanche, et c'était un dimanche le jour où le Seigneur est ressuscité, et c'est le jour où la Pentecôte, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est descendu sur l'Église. Voilà pourquoi le dimanche est réservé pour Dieu encore aujourd'hui parmi les chrétiens. Nous mettons à part le dimanche, tandis que les Juifs continuent avec leur jour de culte le samedi, le jour du sabbat. Mais les 120 disciples étaient donc ici dans le même lieu, c'est écrit au verset 1. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et ça nous parle de l'unité qui doit caractériser l'Église. L'Église doit être unie dans la même vision, dans la même pensée. Encore aujourd'hui, c'est important que nous soyons unis dans le même esprit, dans la même pensée. Parce que le diable, il va tout faire pour saccager l'Église, pour la diviser, pour créer des clans, des partis, des divisions. Mais quand on voit les clans, quand on voit de la jalousie, quand on voit de la rivalité, est-ce que ce n'est pas l'esprit du monde? C'est bien l'esprit du monde. Est-ce que ça doit exister dans l'Église? Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc ce qui existe dans le monde, oui, les rivalités, la jalousie, l'envie, ça ne doit pas exister dans l'Église. Nous devons donc tout faire pour éradiquer, évacuer tout esprit de division. Regardez Philippiens 2.2, voilà comment Paul le dit. « Rendez ma joie parfaite », il s'adresse à une église, en disant « Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » Est-ce qu'on trouve ça dans le monde? Non. Vous trouvez une entreprise comme ça? Même sentiment, même amour? Vous arrivez au travail, c'est une même pensée, un même esprit? Non. Ça n'existe pas dans le monde. Mais il ne faudrait pas qu'on trouve dans l'Église ce qui existe dans le monde. Donc, dans le monde, ils ont leur structure, ils ont leur manière de faire, mais nous, dans l'Église, voilà l'objectif, voilà le cadre, une même pensée, un même amour, un même esprit, un même sentiment. Et si nous n'avons pas ces choses, c'est que nous sommes à côté du plan de Dieu, nous sommes à côté de la volonté de Dieu. Donc, on doit vraiment garder ça sous les yeux, que l'Église, elle doit être unie, rassemblée dans un même objectif au pied du Seigneur. Et les 120 disciples faisaient partie de ceux qui avaient persévéré à la recommandation du Seigneur, rester dans la ville. On sait qu'il était apparu à plus de 500 personnes, mais seulement 120 ont persévéré. Donc, vous serez testés dans la persévérance. Est-ce que vous allez faire partie de ces 120 qui persévèrent? Donc, c'est l'image des chrétiens qui persévèrent, mais la persévérance, c'est l'école de Dieu. Si vous êtes à l'école de Dieu, vous allez devoir persévérer, même si vous ne voyez rien. La difficulté de persévérer, c'est que nous ne savons pas jusqu'à quand il faut persévérer. Nous savons qu'il faut persévérer, mais combien de temps, combien de jours, combien de mois, voyons, on ne sait pas. Donc,
il faut néanmoins persévérer sans avoir tous les tenants, les aboutissants, mais faire confiance à Dieu en nous rappelant que ce que Dieu a promis, il l'accomplira en son temps. En attendant, faisons confiance au Seigneur et gardons la promesse dans notre cœur. La persévérance, c'est ça. La persévérance, ça serait facile de persévérer si vous savez que, par exemple, dans 10 jours, la chose va s'accomplir. Alors, vous allez persévérer facilement parce que vous avez l'objectif qui est là devant vos yeux. Mais sauf que si vous n'avez pas l'objectif, il va falloir persévérer quand même. Et au bout de 10 jours, 15 jours, peut-être la chose n'est pas encore venue, et il faut continuer à persévérer jusqu'à ce que la chose arrive de la part de Dieu. Donc ça, c'était un premier élément où on voit cette Église unie dans un même esprit au pied du Seigneur. Ensuite, je vois dans un deuxième point que le Saint-Esprit se manifeste de 3 manières ici. La première manière, c'est un bruit audible au verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, le mot que j'ai souligné, c'est le mot bruit, un bruit. Le texte dit bien tout à coup, c'est-à-dire c'était imprévisible, ils étaient là dans la prière, ils s'attendaient à être revêtus de la puissance d'en haut, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Et tout d'un coup, c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle de cette réunion. Et il a baptisé les croyants du Saint-Esprit. Alors, il n'est pas dit dans le texte qu'il y avait eu un vent réel, mais il y a eu le bruit d'un vent. Donc, ils ont entendu un son, ça ressemblait au son que fait le vent quand il parcourt, quand il passe. On entend un bruit comme ça, mais il n'est pas dit qu'il y avait un vent réel, mais plutôt qu'on a entendu ce bruit comme celui d'un vent. Et ils ont donc compris que ce n'était pas un vent, mais que c'était une action spirituelle, surnaturelle, le Saint-Esprit qui se manifeste. Et ça s'entendait par ce bruit de vent. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il faut savoir que le mot vent, c'est ruach en hébreu. Ruach, c'est l'esprit, le souffle et le vent. Mais selon le contexte, on va le traduire esprit ou vent. Et ici, il s'agissait le bruit d'un vent, mais en réalité, derrière le vent, c'est une image du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des 3 manifestations. La deuxième, le Saint-Esprit va se manifester par des langues de feu qui vont apparaître. Des langues, en fait, au verset 3, des langues semblables à des langues de feu. Donc, c'est une vision. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit, maintenant, se manifeste de manière visible, audible par le bruit d'un vent, visible par des langues qui ressemblent à des langues de feu. Ce qu'ils ont vu ressemble à des langues de feu. On peut dire, ce n'est pas un vrai feu, mais c'est comme une vision d'un feu, un feu qui apparaît tout d'un coup sur la tête des disciples, qui s'est séparé sur la tête de chacun. Donc, comme une sorte de langue de feu, mais ce n'était pas un vrai feu, c'était une vision. Et Jean-Baptiste avait annoncé à Jésus, « Il vous baptisera », donc Jean-Baptiste, en parlant de Jésus, disait, « Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Et on retrouve le feu le jour de la Pentecôte. On voit le Saint-Esprit qui agit, qui baptise, et on voit le feu. Et le chrétien baptisé du Saint-Esprit va recevoir un feu spirituel, comme un zèle renouvelé pour les choses de Dieu. J'ai pensé à Romains chapitre 12, verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » Fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Être fervent, ça veut dire, évoque la chaleur produite par un feu. Ça veut dire être bouillant, être zélé pour les choses de Dieu. Alors, si vous êtes devenu froid ou si vous êtes tiède, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en vous pour manifester sa puissance. Et vous devez réagir en disant, Saint-Esprit, viens me remplir, viens me visiter tout à nouveau. J'ai besoin d'être renouvelé et je ne veux pas tomber dans le sommeil spirituel, parce que Jésus a dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche, mais je veux être bouillant pour toi. Mais pour être bouillant, il faut que ce soit l'Esprit en nous qui nous rend bouillants. Et pour que l'Esprit vienne en nous, il faut l'inviter à venir en disant, viens Saint-Esprit me visiter afin que je sois bouillant et zélé. C'est ce que donc l'Esprit a communiqué à ses disciples, des langues semblables à des langues de feu. Et la troisième manifestation du Saint-Esprit,
après ce bruit qui ressemble à celui d'un vent, après cette vision qui ressemble à des langues de feu, il est question de parler en langue au verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et c'est la première fois qu'on voit la mention du parler en langue. C'est donc la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit. Ils viennent d'être remplis du Saint-Esprit et ils se mettent à parler en d'autres langues. Alors le Saint-Esprit remplit les disciples et leur donne des langues comme il veut. Le baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord recevoir le Saint-Esprit. C'est d'abord être rempli du Saint-Esprit. Et après, le parler en langue, c'est une conséquence de cette plénitude. Donc le baptême du Saint-Esprit, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, ça va déborder de sorte que des langues vont venir, et c'est les langues que le Saint-Esprit vous donne. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un verre d'eau, vous pouvez le remplir juste un quart. Il ne sera pas complètement rempli, mais il y aura un peu d'eau dedans. Mais vous pouvez le remplir aussi à moitié. Vous pouvez le remplir jusqu'au ras-bord. Mais si vous laissez l'eau couler, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va déborder. Mais c'est ça la plénitude du Saint-Esprit, c'est quand vous laissez le Saint-Esprit vous remplir, au point que ça va déborder, et ce débordement va s'exprimer par des parlers en langue. Le parler en langue, c'est donc un débordement de la visitation du Saint-Esprit, parce qu'ils sont remplis, ils sont visités, renouvelés, mais ils sont tellement remplis que ça déborde et ça s'exprime par un débordement, comme ce parler en langue qui est là, ici, la première conséquence de ce puissant baptême du Saint-Esprit. J'aimerais voir dans un point suivant maintenant la réaction des auditeurs, puisqu'ils sont surpris. Les disciples eux-mêmes sont surpris de parler en langue. Ils ne savaient pas que en fait, le baptême du Saint-Esprit allait aboutir à des parlers en langue. Ils le découvrent en étant baptisés du Saint-Esprit. Mais les autres aussi, autour d'eux, sont étonnés d'entendre ces parlers en langue. Donc le Saint-Esprit a été donné aux disciples et ils se sont mis à parler en des langues connues de l'époque. Puisque si vous lisez à partir du verset 5, vous allez voir, il y avait 15 nationalités qui étaient représentées ici. On a vu, par exemple, il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, etc. Vous pouvez compter, il y en avait 15. En tout cas, 15 ont reconnu les langues qui étaient parlées par ces premiers chrétiens baptisés du Saint-Esprit. Donc les Juifs, eux, qui venaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, ils venaient pour offrir leur sacrifice. Ils entendent ces parler en langue, dans leur propre langue, parce qu'ils venaient de toutes les nations autour du bassin méditerranéen. Ils venaient à Jérusalem pour la fête. Et ils entendaient parler dans leur propre langue, donc, des merveilles de Dieu. C'est ça le premier parler en langue de la Pentecôte. C'était le but d'attirer l'attention de ces Juifs qui venaient de toutes les nations pour se dire, mais ici, il y a un miracle, il se passe quelque chose d'extraordinaire, surtout qu'ils entendaient parler en langue, mais dans leur propre langue, et des merveilles de Dieu. Donc c'est vraiment un miracle. Et certains Juifs étaient dans l'étonnement et ils se tournaient vers Dieu. Et puis d'autres se moquaient. D'autres se sont moqués des disciples en disant, mais voyez, ces gens qui parlent en langue, certainement qu'ils sont ivres, certainement qu'ils sont pleins de vin doux. Ils se moquaient d'eux. Parce que le parler en langue va susciter une réaction opposée. Soit des gens vont voir la gloire de Dieu et vont comprendre que c'est un miracle, une intervention surnaturelle, ou soit d'autres vont se moquer et dire « ils sont fous », ou ils vont dire « ils sont ivres », ou « c'est pas rationnel ». Effectivement, le parler en langue échappe à la raison humaine. Donc, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas par la raison, c'est par l'esprit. Donc, on ne peut pas l'expliquer avec la raison humaine, mais on peut l'expliquer par la foi. C'est un miracle. Il nous rend humbles. Pourquoi? Parce que quand on parle en langue, on est spectateur de ce que Dieu fait. On ne le crée pas, le parler en langue. C'est l'esprit qui nous le donne. Donc, c'est quelque chose dont nous-mêmes, on est spectateurs, que Dieu est en train d'agir. Alors, aujourd'hui, la plupart des parlers en langue doivent être interprétés pour être compris. Là, on voit que les parlers en langue étaient compris directement par les Juifs, mais comme je l'ai dit, c'était pour attirer l'attention des Juifs sur ce miracle. Ce n'est pas la règle générale. Il y a encore aujourd'hui des témoignages de personnes qui
comprennent le parler en langue qui est donné dans leur langue. Ça peut arriver. Ils vont comprendre directement la langue exprimée. Mais la règle générale, c'est qu'on ne comprend pas le parler en langue qui est donné et il nécessite d'être interprété pour qu'il soit compris. Donc, c'est le don d'interprétation. La personne elle-même qui donne le parler en langue ne comprend pas ce qu'elle dit dans la langue, puisqu'elle ne connaît pas la langue indiquée. Mais la personne qui interprète ne connaît pas non plus la langue. Elle reçoit par l'esprit l'interprétation de la langue. Donc, c'est un don spirituel qui n'est pas une traduction. Par exemple, si quelqu'un parle anglais, on pourrait le traduire en français. Ça, c'est une traduction, ce n'est pas le don d'interprétation. Mais si quelqu'un parle une langue que vous ne connaissez pas, par exemple le chinois, vous ne connaissez pas du tout le chinois, mais vous recevez par l'esprit l'interprétation, là c'est un don. Parce que vous ne faites pas une traduction, en fait, vous recevez l'interprétation de ce parler en langue. Donc, la personne qui reçoit l'interprétation s'exprime dans la langue connue de tous pour faire savoir le message de Dieu. On va un petit peu plus loin au verset 14 pour vous montrer que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes : « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Ici, Pierre va donc donner l'explication de ce premier baptême du Saint-Esprit et il va commencer par réfuter l'accusation de ces moqueurs qui disaient « ils sont ivres ». Alors il dit non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, puisque c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire il était 9 heures du matin. Et Pierre fait la relation entre ce baptême du Saint-Esprit, ce parler en langue, et la prophétie de Joël que les Juifs connaissaient, puisque c'est écrit dans l'Ancien Testament. Et Pierre va citer une partie de l'Ancien Testament ici, et il va montrer que Joël avait annoncé ce baptême du Saint-Esprit. Donc, dès sa naissance, l'Église est marquée par l'action du Saint-Esprit. C'était prophétisé dans l'Ancien Testament, ça s'accomplit maintenant ici dans l'acte 2. Le Saint-Esprit est déversé en abondance sur les disciples et les dons sont accordés, le texte dit, vos fils et vos filles. Je répandrai mon esprit sur vos fils et vos filles, sur tous les croyants. Donc, les dons, le Saint-Esprit, les bénédictions, ce n'est pas juste pour une partie, mais c'est pour tous. Hommes ou femmes, tous peuvent s'attendre à être remplis du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit pour servir Dieu sont répandus aussi sur les hommes, sur les femmes, selon que l'Esprit donne les dons. Les dons, c'est l'Esprit qui les donne, et c'est à chacun de recevoir ses capacités et de les mettre. La Bible dit que chacun de vous, donc hommes ou femmes, mette au service de Dieu le don qu'il a reçu. Chacun, c'est bien tout le monde qui est concerné, comme ici, vos fils, vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards. Ça concerne donc tous les croyants. Si le Saint-Esprit donne des dons, c'est lui qui équipe qui il veut et qui va susciter les ministères. Donc la prophétie, comme il est dit ici, vos fils et vos filles prophétiseront. Qu'est-ce que c'est la prophétie ? La prophétie, c'est cette capacité surnaturelle de donner des paroles de la part de Dieu. Il y a 3 principaux axes dans la prophétie. Premièrement, édifier. Deuxièmement, exhorter. Troisièmement, consoler. Et il y a 2 versets qui disent que ça doit être quelque chose qu'on doit aspirer. Dans 1 Corinthiens 14, 1, rechercher l'amour, ça c'est Paul. Aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Donc c'est quelque chose qu'on doit rechercher et s'y attendre. Et 1 Corinthiens 14, 39, ainsi donc frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue. Donc la prophétie, c'est quelque chose qui est donné par le Saint-Esprit pour donner des paroles de la part de Dieu et c'est à nous ensuite de les transmettre.
Ensuite, il est question de vision. Donc vous avez des prophéties, vous avez des visions, vous avez des songes. Les visions, c'est quoi? C'est de voir les réalités spirituelles invisibles. Donc, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux humains, nos yeux physiques. Je vous donne un exemple de l'Ancien Testament, c'est le serviteur d'Élisée. Il était à Dothan avec son maître Élisée. Ils étaient entourés de l'armée ennemie, le roi de Syrie, qui voulait arrêter Élisée. Et donc, il y avait des chars, il y avait des chevaux, il y avait toute l'armée du roi de Syrie. Le serviteur ne voyait que l'armée de Syrie. Et il dit à Élisée, mais comment ferons-nous? Ils sont tellement nombreux, nous ne pourrons pas nous en sortir. Donc, avec ses yeux, il ne voyait que la défaite et l'armée ennemie. Mais Élisée va prier pour son serviteur et dire à Dieu, Seigneur, Éternel, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et là, on passe dans une autre dimension, c'est la vision. Donc, il y a la vision naturelle, les chars, les chevaux de l'armée ennemie. Mais quand le prophète prie pour que son serviteur ouvre les yeux, c'est maintenant la vision spirituelle. Et cette vision spirituelle va amener le serviteur à voir des chevaux de feu, la montagne pleine, des chevaux et des chars de feu de l'Éternel. Donc les chevaux et les chars de feu de l'Éternel étaient là. Le serviteur ne les voyait pas, mais il a eu la vision. Et cette vision nous est donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de voir au-delà des réalités visibles. Et enfin, le songe, c'est la capacité de percevoir un message de Dieu dans un rêve. Dieu se révèle par un rêve et il va nous montrer des choses concernant des choses à faire ou des services ou des révélations. On connaît bien Joseph, par exemple. Joseph, dans la Bible, qui a eu 2 songes quand il avait 17 ans, où il voyait des gerbes se prosterner devant sa gerbe. Ça lui parlait de sa destinée, ça lui parlait de son avenir. Mais c'était un songe. Il l'a vu dans un rêve. Il a vu ces gerbes se prosterner. Ces gerbes, ça représentait ses frères. Ils se sont prosternés devant lui. Et puis, il a eu un autre songe où c'était la lune, le soleil et la lune, et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Et là, c'était son père et sa mère et ses frères qui se prosternaient devant lui. Mais lui, ce qu'il a vu, ça évoquait des choses spirituelles sur sa vie, une destinée. Sauf que, dans sa vie, il n'a pas vécu ce qu'il a rêvé. C'était un songe, c'était une vision, c'était une promesse. Ce qu'il a vécu, c'est tout le contraire. On l'a mis de côté, on l'a vendu comme esclave, il s'est retrouvé en prison. Il vivait vraiment tout le contraire de ce qu'il avait rêvé. Mais néanmoins, au bout de 17 ans, il a vu ce qu'il avait rêvé quand ses frères, à cause de la famine, sont venus chercher des vivres en Égypte et se sont prosternés devant lui. Et il a vu de ses yeux ce qu'il avait vu en vision, ce qu'il avait vu dans son songe. Donc le songe, il ne va pas s'accomplir forcément tout de suite. C'est à nous d'entretenir la foi et de persévérer jusqu'à ce que la chose arrive. Les songes étaient bien vrais dans son cas, mais ils ne s'accomplissaient pas tout de suite. Alors on pourrait remettre en question, est-ce que ça vient de Dieu, pas de Dieu? Oui, ça vient de Dieu, mais il faut attendre le temps de Dieu, c'est le temps de la réalisation. Et ça appartient à Dieu. Ensuite, un autre point, c'est maintenant l'envoi du Saint-Esprit dans Acte 2, verset 32. C'est toujours Pierre qui parle. Et il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Maintenant, c'est l'envoi du Saint-Esprit, puisque Jésus a été élevé à la droite de Dieu. Ça, c'est l'ascension. Jésus est monté au ciel dans son corps glorifié, il est à la droite de Dieu. Il a donc été abaissé pour un peu de temps dans son passage sur la terre. Il a connu la souffrance, la faim, la soif. Il est mort à la croix. Il a pardonné nos péchés. Mais aujourd'hui, il est ressuscité, il est dans la gloire céleste. Et c'est pourquoi la vision que nous avons de Jésus, c'est Jésus dans la gloire, c'est Jésus ressuscité. Dans Hébreux chapitre 2, verset 9, l'auteur nous invite à le voir ainsi. Donc, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, c'est-à-dire Jésus, nous le voyons, c'est aujourd'hui, maintenant, là, il est dans le ciel, dans la gloire, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Donc, voilà comment nous le voyons aujourd'hui, c'est pourquoi nous l'adorons, c'est pourquoi nous faisons monter nos louanges, notre reconnaissance vers ce Seigneur, Sauveur, qui est ressuscité, qui est
à la droite de Dieu, qui est couronné de gloire et d'honneur. Et dans cette position royale, glorieuse, il a envoyé le Saint-Esprit. Après l'ascension, il y a eu la Pentecôte. Jésus avait annoncé la venue du Sauveur, il a accompli sa promesse, il avait parlé du Consolateur. Je vous enverrai de la part du Père le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et la venue du Saint-Esprit, c'est vraiment l'accomplissement des promesses. Les disciples ont été transformés par un puissant baptême du Saint-Esprit et ils ont été changés. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Donc la transformation, c'est l'aspect visible, le parler en langue, c'est l'aspect audible. Je termine avec un dernier point, c'est la promesse qui est pour nous. Elle est pour tous aujourd'hui. Actes chapitre 2 au verset 37. On va passer quelques versets pour aller à la fin de ce chapitre. Après avoir entendu ce discours, donc c'est les auditeurs de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, mais que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Maintenant, la promesse, parce que les cœurs sont touchés, c'est une bonne chose. C'est la première action du Saint-Esprit, c'est la conviction de péché. L'Esprit convainc de péché ces personnes-là qui sont encore pécheurs et perdus. Et vous ne pouvez pas vous convertir sans l'action du Saint-Esprit qui va vous convaincre de péché. Donc le cœur à la base est fermé. On peut comparer le cœur à une pierre, si vous voulez. Une pierre, c'est dur. Si vous versez de l'eau sur une pierre, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle va contourner la pierre, elle va tomber sur les côtés, mais elle ne va pas pénétrer la pierre. Parce que la pierre est dure. Bien, le cœur, il est dur comme la pierre. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit va convaincre de péché pour fragiliser cette carapace et permettre que l'œuvre rentre dans le cœur, l'œuvre spirituelle. Et si votre cœur est touché, c'est donc le signe que le Saint-Esprit est en train d'agir pour briser cette carapace. Mais le fait d'avoir le cœur touché, vous n'êtes pas encore sauvé. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Pierre parle de 3 étapes. La première étape, il dit « Repentez-vous » au verset 38. Donc, repentez-vous, ça veut dire que vous devez d'abord demander pardon pour vos péchés. Vous devez regretter sincèrement tout le mal que vous avez commis quand vous avez péché contre Dieu. Sans cette décision, cette repentance, vous ne pouvez pas plaire à Dieu, vous ne pouvez pas faire un pas vers le chemin vers le ciel. Mais la repentance vous ouvre les portes du ciel. Elle doit être accompagnée de la foi, parce que la foi, c'est ce qui nous relie à Dieu. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et la foi, qui est la confiance au Seigneur, quand vous l'associez à la repentance, si vous vous repentez, vous demandez pardon pour vos péchés et vous croyez vraiment que Jésus est mort à la croix pour vous, à ce moment-là, vous vivez une vraie conversion. C'est faire demi-tour par rapport au péché, par rapport à la vie de ce monde, et marcher maintenant dans le chemin qui mène au ciel. Cette conversion, elle doit être complète. Si elle est à moitié, si vous vivez la moitié de la conversion, vous n'êtes pas encore sauvé. Il faut avoir une conversion complète pour être sauvé. Certaines conversions n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce que la repentance est superficielle, on ne va pas au fond des choses, on ne demande pas pardon pour nos péchés du fond du cœur, ou alors la foi, elle reste religieuse, mais elle n'est pas spirituelle. Et donc, si vous n'avez pas une repentance profonde et une foi sincère, ces 2 éléments vont fonder la conversion. Si on n'est pas bien fondé dans la conversion, vous allez voir que ça ne tient pas, que les gens, ils abandonnent, qu'ils ne sont pas convertis, ils ne changent pas de vie, ils ne marchent pas dans le chemin du Seigneur. Donc la conversion, c'est la totalité de la repentance et de la foi. Ensuite, Pierre va parler du baptême d'eau. Il dit, une fois que vous êtes repentis, vous croyez en Jésus, vous demandez pardon pour vos péchés, soyez baptisés, faites-vous baptiser, c'est-à-dire vous allez vous faire immerger dans l'eau. Ça, c'est l'obéissance à la parole de Jésus dans Marc 16,16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ah oui, la foi, c'est une bonne chose, mais elle doit se concrétiser maintenant par le baptême d'eau.
Là, vous renoncez à votre vie passée. Là, vous crucifiez votre ancien moi et vous vivez pour Christ. Et ensuite, vous décidez de le suivre. Le baptême, c'est vraiment l'engagement d'une bonne conscience. Donc, si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, c'est vraiment l'étape après la repentance. Et puis, la troisième étape, troisième élément que Pierre mentionne, c'est au verset 38, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, on arrive à ce Saint-Esprit qui est là, qui va être une bénédiction. Le Saint-Esprit n'a pas été uniquement donné aux 120, il dit, ce n'est pas uniquement pour nous, eux, ils venaient d'être baptisés du Saint-Esprit, mais il dit, vous qui croyez, vous qui vous repentez, vous acceptez le Seigneur, vous pouvez aussi être baptisés du Saint-Esprit. La promesse de Dieu est pour vous aussi. Donc chaque chrétien doit aspirer à être rempli du Saint-Esprit. Ensuite, nous devons l'entretenir. Vous voyez Éphésiens chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père en toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Moi, j'ai souligné le mot « entretenez-vous » parce que si on n'a pas cet entretien de la vie spirituelle, eh ben, on va décliner et on va se refroidir. Donc, entretenez-vous, ça veut dire cherchez toujours à être rempli du Saint-Esprit. En conclusion, comment est-ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui ? D'abord, vous devez croire qu'est-ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit. Ça, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ensuite, réalisez que c'est une promesse pour vous. Si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, si vous êtes né de nouveau, il y a une promesse. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ce baptême de feu, ce baptême de puissance. Vous devez aussi réaliser que vous avez besoin de cette plénitude pour mieux servir le Seigneur, pour vous consacrer davantage à Dieu. Et puis, aspirer à être rempli du Saint-Esprit, c'est une décision personnelle. C'est-à-dire, on ne peut pas forcer quelqu'un à être rempli du Saint-Esprit s'il ne le désire pas, s'il ne le veut pas, s'il pense qu'il a assez comme ça, eh bien, il se contente de ce qu'il a et le Saint-Esprit ne se déversera pas plus dans la mesure où il n'a pas soif de plus. Vous devez aussi persévérer dans la foi et dans la prière pour recevoir ce don. On va prier quelques instants et on va s'attendre au Seigneur pour que Dieu nous remplisse, nous visite, nous vivifie par le Saint-Esprit. Merci encore pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ce Saint-Esprit qui a été donné et nous comprenons combien c'est bénéfique, combien ce Saint-Esprit est une source de renouvellement, combien ce Saint-Esprit va nous permettre d'être bouillants, d'être zélés pour les choses de Dieu, combien ce Saint-Esprit va nous qualifier pour être des témoins, pour servir encore mieux dans ton œuvre, pour être davantage à l'écoute de Dieu. Oui, Seigneur, nous avons encore faim et soif de ta présence et nous désirons être remplis du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.